retrouve pour votre tirage des énergies du mois d'avril 2021. Alors, pour commencer, dans la carte, dans l'oracle plutôt, c'est mieux, Histoire de sorcière, vous avez la carte Accepte l'amour. Comme elle est jolie cette carte. Donc, qu'est-ce qu'elle nous indique? Eh bien, peut-être qu'il est temps de faire concrètement des choix qui vont vous permettre d'avancer dans votre vie dans la direction de ce que vous aimez. Donc, c'est peut-être un mois pour apprendre à recevoir. Recevoir des bonnes choses, recevoir de l'amour, du soutien, de l'aide et peut-être aussi pour apprendre à faire quelque chose de concret de tout ce que vous avez de positif, que ce soit à l'intérieur de vous ou de ce que les autres vous donnent. Par exemple, c'est cette notion de dire, voilà, il y a des gens qui m'encouragent, qui me soutiennent, qui me disent que je suis capable d'arriver à faire ce que je veux parce que je leur ai montré ce que je valais, mais jusqu'à présent, à part me dire c'était bien sympa, voilà, parce que ça me faisait plaisir de me dire que j'allais y arriver, j'en faisais rien d'autre, je fichais ça au fond du placard. Là, peut-être qu'il va falloir s'y mettre concrètement. D'accord? Pour moi, on est dans un mois qui va vous pousser à sortir d'une zone d'habitude, de facilité ou d'un moment où vous n'utilisez pas vos compétences. Il va y avoir une nécessité de le faire. Donc ça peut être une clientèle qui arrive à vous, ça peut être une société où finalement vous n'aviez pas trop de place et d'un coup, pof, ça y est, on se rend compte que vous êtes là, coucou, et que ça pourrait être bien utile. Donc il y a toute cette idée de se sentir valorisé et de travailler sur le fait d'accepter que vous aussi, vous avez concrètement une place à prendre dans votre vie et même dans le collectif. Donc ça peut être dans la cellule familiale, ça peut être dans le couple, ça peut être dans une relation professionnelle, amicale, ça peut être à une échelle plus grande. Mais il y a cette idée d'accepter, parce que ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on dit accepte l'amour. Mais accepte l'amour ici, c'est pas que le recevoir, c'est aussi accepter tout l'amour qu'il y a en vous, tout ce que vous aimez faire, tout ce qui a du sens, et de vous donner les moyens de le faire circuler. Donc c'est vraiment cette idée de donner et recevoir et de ne pas gaspiller en fait les bonnes choses qui se trouvent dans votre vie, de ne pas les minimiser non plus et de ne pas les laisser entre guillemets se dissiper dans une espèce de fumée là qu'on vous propose de faire, parce que ce qui va être intéressant au-delà de la fumée dégagée par la préparation de la super potion magique, c'est le fait de pouvoir partager la potion magique et le fait de pouvoir créer quelque chose d'agréable avec tout ça. Donc vous pouvez travailler la circulation de l'amour, soit dans le sens d'avoir du mal à recevoir, soit dans le sens d'avoir du mal à donner ce que vous avez à offrir parce que vous avez tendance à juger qu'il y a toujours quelque chose de prioritaire, que c'est pas assez bien, que d'autres font mieux, etc. Et en gros, on vous demande de lâcher tout ce mental qui vous empêche de jouer votre rôle et de participer aux choses. Et il y a aussi cette notion qui peut être intéressante, ce qui est celle de dire quand moi je refuse de recevoir de l'amour, finalement je frustre celui qui veut m'en donner parce que je lui donne pas de valeur ou je le minimise pas. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être des réajustements à faire dans vos relations pour vous ouvrir à ce qui vous fait vraiment du bien. C'est en gros ne plus être désolé d'exister, ne plus être désolé d'avoir une place et accepter que vous aussi vous êtes là incarné dans un rôle, avec dans un corps, avec une vie, avec des choses à faire, avec des choses à offrir et que c'est bien comme ça et que c'est plus la peine de chercher à être transparent ou invisible ou je ne sais quoi d'autre. D'accord ? Voilà. Donc ça peut être aussi évidemment, si on va creuser un petit peu, un mois qui va vous permettre de recommencer à dire oui à quelque chose que vous vous interdisiez jusqu'à maintenant. Donc ça peut être l'amour, ça peut être la sexualité, ça peut être faire ce que vous aimez au niveau professionnel, ça peut être avoir un nouvel équilibre de vie dans lequel vous ne faites plus que travailler ou vous occuper des autres, mais vous reprenez de la place pour vous. Ça peut être vous diriger vers ce qui vous met en valeur, etc. Il y a plein de façons d'accepter l'amour dans sa vie, hein. Ça peut être accepter une déclaration d'amour de quelqu'un, ça peut être commencer à se mettre en valeur plutôt que de se cacher. Voilà, il y a plein de façons de le faire. À vous de voir où est-ce que dans votre vie vous avez du mal à accepter cette fameuse amour, d'accord ? L'énergie d'amour, c'est une énergie d'appréciation, de bienveillance, de bienvenue, d'ouverture, de tellement de choses en fait. C'est une énergie d'accueil et de partage.
Alors, ben voilà, vous avez l'énergie de la reine de coupe accompagnée du cavalier de denier. Donc, on a 2 cartes de personnages. Donc, on voit bien que le jeu relationnel est au centre de votre mois d'avril et également qu'on vous demande d'être au service de votre sensibilité et d'arrêter peut-être de vouloir la renier. On vous demande de devenir en fait quelqu'un sur qui vous pouvez déjà compter vous-même et également de vous autoriser à faire ce qu'il faut pour pouvoir réaliser vos ambitions dans la vie. Mais pas les ambitions qui sont des jeux de pouvoir, de manipulation ou qui sont celles de faire changer les autres d'avis ou de reconnaître leurs erreurs. Les ambitions qui correspondent à ce que vous allez pouvoir faire avec amour, avec passion, parce que c'est votre façon d'aimer, c'est votre façon de donner de vous, c'est votre façon d'exprimer votre amour, d'exprimer qui vous êtes. Il y a cette notion-là de lever une interdiction et de commencer quelque part à arrêter de réfléchir. Est-ce que c'est bien ou non que j'aime ou qu'il m'aime? Est-ce que c'est bien ou non que je fasse ce que je sais faire? Voilà, on va en fait enlever tout ce doute en fait mental en répondant par le fait d'être clairement dans l'action, d'accord, en disant en fait maintenant ce que je vais faire c'est que je vais arrêter de me poser la question de savoir si c'est bien ou non d'être moi, d'aimer ou d'être aimé, et je vais plutôt permettre à la sensibilité de chacun de s'exprimer en fait, y compris la mienne, d'accord. Donc on arrête de réfléchir à est-ce que c'est juste et on fait les choses. Quand on sait que ça nous passionne, que ça nous mord, voilà, on s'en mord les doigts tellement on a envie de le faire ou de le dire, ou que on fait un effort en fait pour contenir ces émotions positives, pour pas être trop heureux ou trop heureuse, on va lâcher un petit peu tout ça, d'accord. Donc on va vivre un peu plus pleinement et on va un petit peu se ficher de est-ce que c'est bien ou pas. Parce que le mental, il aura toujours son mot à dire, mais en fait, tant que c'est de l'amour qui circule, et ben c'est bien. Il y a aussi la contrepartie de quand ce qui vous est donné ou ce que vous donnez, c'est pas de l'amour, c'est de la manipulation, c'est de l'intéressement, c'est vouloir acheter l'autre, c'est vouloir vous maintenir dans une vision de vous-même qui vous permet de ne pas être trop exigeant, qui vous permet de ne pas sortir de l'isolement ou de l'ennui. Là par contre ça, au revoir. Donc c'est un très bon moment pour identifier quelle porte reste fermée dans votre vie alors que ça serait mieux qu'elle s'ouvre et comment vous pouvez faire pour les fermer, pour les ouvrir, pardon. Elle m'a dit donc, vous avez ici l'énergie du 6 de bâton. Donc c'est vraiment cette sensation d'avoir besoin de se sentir capable de réussir. C'est peut-être quelque chose qui va vous questionner pendant ce mois. Dans quel domaine je suis capable de réussir? À quel point j'arrive à me faire apprécier et de qui et à quel prix? Et est-ce que j'essaie de me faire apprécier des bonnes personnes ou parce que ce sont des gens qui vont être sincères, ou est-ce que jusqu'à présent j'ai essayé de me faire apprécier des gens parce que je faisais pas d'ombre ou parce que je me victimisais pour être sûre qu'on ne me laisse pas tomber. Donc il y a toutes ces notions d'autonomie et de ne plus chercher à maintenir le lien s'il y a quelque chose de toxique qui le maintient, d'accord. Donc vraiment toutes les barrières en fait qui faisaient que vous vous empêchiez de donner, de vous épanouir, et aussi tout ce qui faisait que vous vous empêchiez de grandir, d'être plus autonome, de vous sentir légitime à réussir, légitime à aimer, à être aimé. C'est tout ça qu'il va falloir enlever. Alors il y a peut-être caché derrière ça pour certains des manques d'estime de vous, il y a peut-être une difficulté à accepter que vous auriez voulu être aimé de certaines personnes et que ça n'a pas été le cas. Il peut y avoir comme ça tout un tas de blessures de j'aurais voulu me sentir plus soutenue, j'aurais voulu être quelqu'un d'autre, j'aurais voulu être plus charismatique, plus ceci, plus cela. Voilà, il peut y avoir tout un tas de raisons. On peut toujours justifier le fait d'avoir du mal à accepter de recevoir l'amour ou de l'exprimer, mais là il y a comme une urgence à sortir de ça avant peut-être qu'il soit trop tard, avant que les autres en aient assez de dire en fait ça fait des années que je te pousse à t'épanouir et tu le fais jamais, j'en ai marre. Ou avant que les autres disent moi je veux bien te donner beaucoup, je veux bien comprendre beaucoup de choses, mais en même temps si tu m'exprimes jamais ton amour, au bout d'un moment je suis humain aussi, d'accord, ou humaine. Donc c'est un peu avant qu'il soit trop tard, montrer les choses. Voilà, c'est le moment d'être audacieux ou audacieuse, c'est le moment d'avoir confiance dans le fait que la véritable force, c'est d'être vrai et de dire les choses. Donc ouvrez votre cœur, dites les mots d'amour, faites les choses
exprimez vos envies, donnez-vous les moyens de vous épanouir, poursuivez vos rêves, arrêtez de vous cacher ou arrêtez de chercher à être trop discret ou arrêtez de chercher à plaire à des personnes à qui vous voulez plaire parce que ça flatterait votre ego, mais où il n'y a pas de réelle relation. Allez sur... En fait, c'est plus facile, d'accord ? C'est facile de chercher à plaire à quelqu'un, je sais pas, moi, imaginons, je sais pas, un mannequin qui voudrait absolument plaire à un photographe. C'est facile quand c'est des critères où il n'y a pas de vraie relation, il n'y a pas de vrai attachement. C'est pareil, dans une relation amoureuse, c'est facile de choisir la relation où il n'y a pas d'amour, où il n'y a que de la sexualité, où il n'y a que de l'amitié. Ouais, c'est facile. Mais c'est pas ça la vraie vie, enfin c'est pas ça la vraie intensité, c'est pas ça qu'on peut ressentir de mieux. Et choisissez l'intensité en fait, voilà. C'est ça qu'on vous invite vraiment à faire pendant ce mois-ci. Voyons voir la suite. Vous avez l'énergie du roi de Pentacle et l'énergie de la roue de fortune. Ici, on a l'énergie du fou. Il faut clairement arrêter de vous mettre en danger en cherchant toujours à ne pas se franchir le pas. En gros, c'est ça, d'accord ? Soit parce que vous allez dans une zone connue, soit parce que vous continuez à être ce que vous n'êtes pas vraiment, vous continuez à essayer de manipuler d'une manière ou d'une autre. En fait, il faut arrêter de faire ça, d'accord ? Il faut arrêter de vous mettre en danger et de mettre en danger ce que vous aimez, ce à quoi vous tenez, ce qui a de la valeur. D'ailleurs, c'est intéressant sur cette carte-là, on dirait qu'elle s'amuse à tester un petit peu les limites et à voir à quel moment son cristal, qui est peut-être très précieux, va tomber en se disant « j'espère que ça va pas tomber, mais bon ». Et puis après, il va tomber, elle va dire « ah bah c'est trop tard, j'ai perdu ce que j'aimais ». Peut-être qu'il fallait arrêter d'agir de façon non constructive ou d'agir sans se soucier des conséquences sur les autres, ouais, de façon vraiment inconséquente. Voilà, il faut arrêter de faire ça. Donc tout ce que vous faites, où vous savez que vous n'êtes pas en accord avec vous, que vous devez après négocier avec vous-même pour vous dire que si c'était bien parce qu'au fond de vous ça vibre pas juste, ou tout ce que vous savez avoir entre guillemets gâché ou laissé faner, là on vous dit attention avant qu'il soit trop tard. Donc ensuite vous avez votre énergie de roi de pentacle qui fait suite au 6 de bâton, et on a vraiment cette idée de se donner les moyens finalement de se rendre compte qu'on est capable de gérer sa vie, qu'on est capable de prendre soin de ce qui compte, et qu'on peut choisir la sécurité sans choisir l'enfermement parce que c'est pas la même chose, et qu'on peut aussi en fait s'épanouir tout en montrant ce qu'on est capable de faire, en acceptant d'être reconnu, d'être reconnu dans notre propre valeur. Il y a cette notion de vraiment s'installer dans sa propre vie en fait, qui ressort ici. Avec la roue de fortune, c'est vraiment... on a complètement quitté l'énergie du fou, quoi. Voilà, le fou fait un peu n'importe quoi. La roue de fortune, elle cherche ici à trouver comment prendre son destin en main, comment elle se pose la question de comment est-ce qu'elle veut que les événements évoluent, et elle va dans ce sens-là, mais elle va dans le sens de ce qu'elle veut profondément, pas de l'image qu'elle donne, pas de ce que sa peur lui dicte, pas de ce que des barrières de protection lui disent de faire. Vous voyez, c'est un peu cette notion de je veux pas souffrir, donc je vais pas montrer l'amour que j'ai, mais en réalité quelques années après je vais me dire finalement j'ai beaucoup souffert de jamais savoir ce qui se serait passé si j'avais dit que j'aimais. Vous voyez, donc on va aller un peu plus en profondeur quand même, et on va s'installer dans le fait de ne plus placer la notion de sécurité dans le fait de fuir ce qui serait intense ou important, ou ce qui serait se donner une vraie chance de s'épanouir. Ça, on va le mettre en place plutôt, et on va comprendre aussi que en fait fuir, c'est parfois vouloir jouer la carte que du confort. Parce que si pour le confort on doit être complètement seul, on doit s'éloigner des gens qu'on aime, parce que oui, si on les perd un jour ça fera plus mal, c'est sûr. Si on est trahi ça fera plus mal, mais au moins on aura vécu pleinement. Voilà, donc en fait toute cette forme de solitude, d'isolement, d'inaction, d'enfermement, d'excuses et de stagnation, qui ne serait pas mue par quelque chose de positif, mais plutôt par une hyper protection qui empêche de vivre, on va le lâcher. Parce que là, on va vous demander de montrer ce que vous avez dans le ventre. Prenez les choses en main. Donc c'est par exemple un excellent mois si vous sentez que dans votre couple, il y a besoin que vous exprimiez un petit peu plus votre amour, ou que vous redeveniez
l'homme ou la femme du couple et pas que le compagnon, le confident ou la confidente, le père des enfants ou celui avec qui on mange, mais que vous redeveniez peut-être l'homme ou la femme amoureuse ou désirable ou surprenant ou spontané. Réveillez la partie de vous qui est un petit peu trop éteinte parce que ça demande d'accepter d'être vu, de partager son intimité, d'être vulnérable, d'ouvrir son cœur. Allez-y quand même, peut-être que ça pourrait être sympa. Et en plus de ça, si en face, quand vous acceptez une intimité plus profonde, que ce soit au niveau émotionnel ou physique, si en face il y a quelqu'un qui se comporte mal, ce sera plus la peine de rester avec votre peur. Vous saurez que là ça ne matche pas et qu'il faut reprendre votre vie en main. Donc il vaut toujours mieux aller chercher les vérités et vivre les choses pleinement. Et c'est pareil au niveau professionnel. Hein. Si vous contentez de dire si je voulais, je pourrais réussir, je sais que je suis compétente. Et je regarde les autres en disant ah lui il fait pas bien son boulot, ah lui il est pas à sa place, ah mais ça c'est n'importe quoi. Mais que vous faites rien. En même temps, tant mieux pour l'autre s'il réussit, puisque vous ne prenez pas la place. Il ne s'agit pas de prendre la place des autres, hein. Il s'agit clairement de prendre la sienne. Et quand on sait faire quelque chose de bien, ou quand on a envie de le faire correctement et qu'on ne le fait pas, on donne au collectif, au monde, à l'entreprise, à la famille, à des futurs clients ou patients, on leur enlève en fait l'opportunité de pouvoir avoir affaire à quelqu'un qui fait les choses bien. Donc, même pour le collectif, même pour l'autre, il faut comprendre que l'épanouissement, l'acceptation de votre sensibilité, de votre intimité, de vos ressentis, de votre amour, de vos sentiments, c'est important. Donc, tout ce qui est des relations où on ne se dit pas qu'on s'aime, où on ne se câline pas, où on ne se montre pas qu'on s'aime, si vous êtes dans ce genre de relation-là, on vous dit attention, il est temps que ça évolue. Toutes les choses que vous ne faites pas en disant d'autres le font déjà, alors que vous savez que vous avez un vrai talent, une vraie compétence ou une vraie motivation à faire les choses bien, il serait temps. Voilà, il serait temps que le monde arrête de passer à côté de tout l'amour qu'il y a en vous que vous n'acceptez pas et de tout l'amour aussi que le monde pourrait vous donner, parce que aller dire à quelqu'un qu'on l'aime réellement, et même si pour vous aujourd'hui l'amour c'est de dire à quelqu'un j'arrête de rester avec toi parce que je me rends compte que je t'aime pas assez, c'est de l'amour aussi, mais tout ce que vous allez faire avec amour, en priver le monde et vous en privez vous, c'est dommage. Et c'est ça qu'on vous propose de comprendre en fait pendant ce mois-ci, d'accord? Ouais. On vise vraiment le fait de commencer à prendre réellement soin de manière concrète de ce qui a de la valeur dans votre vie, de ce que vous souhaitez au plus profond de vous voir grandir. Et on vous invite aussi à arrêter de veiller sur les choses qui ne vous intéressent pas, que vous n'aimez pas, pour peut-être laisser ceux qui seront réellement en capacité d'être les bonnes personnes pour veiller, pour prendre soin, pour aider à grandir. Voilà, laissez-leur la place. Donc il y a peut-être aussi des sagittaires qui vont avoir besoin de sortir de quelque chose de très prenant, mais presque j'ai envie de dire au point que ça prenne tout votre espace mental ou tout votre temps, de rééquilibrer les choses. Par exemple, ça peut être vous êtes occupé de vos enfants de façon assez fusionnelle, peut-être qu'il est temps de sociabiliser vos enfants, de les ouvrir à être peut-être gardés ou voilà ce genre de choses là, et que vous puissiez retrouver votre vie de couple avant que la famille n'ait plus de sens s'il n'y a plus de couple. Voyez un petit peu l'idée ? Voilà, on est dans cette énergie-là. Peut-être qu'on a aussi des sagittaires qui vont se rendre compte que le métier que vous faites actuellement ou la cause dans laquelle vous vous êtes engagé ou le défi que vous avez accepté de relever, finalement vous vous rendez compte que c'était par ego ou pour faire plaisir à quelqu'un ou pour être impressionnant, mais pas parce que vous aimiez ça, on va le lâcher et on va plutôt aller s'occuper de ce qu'on va faire volontiers. Donc en fait, ce mois, il est plutôt pas mal parce qu'il vous invite aussi à faire les choix qui vont vous permettre de recommencer à aimer votre vie, en fait. Donc c'est pas si mal, d'accord ? Qu'est-ce que vous avez en conseil ? Décidément, elle n'arrête pas de sortir. Vous avez le cavalier de bâton. Ouais, c'est vraiment ça. Délaissez ce que vous faites par habitude ou par éducation ou par volonté de ne pas vivre trop, hein, et allez vivre plus intensément et suivez la voie de votre plaisir. Ça, c'est le conseil que l'on vous donne pour ce mois-ci.
Et ce que l'on vous dit de ne pas faire, c'est de maintenir une quelconque forme d'illusion, de vous cacher, de ne pas vous montrer. Voilà, enfin bon bref, je vous l'ai déjà expliqué, donc voilà, le conseil c'est vraiment de ne pas être dans le mensonge et dans l'illusion. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à votre tirage de tarot pour ce mois d'avril. Je vous rappelle que si vous souhaitez une consultation, soit via Skype, soit via une vidéo, vous pouvez me joindre via mon mail ou ma page Facebook. Et vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir le faire, qui est noté dans la description sous la vidéo. Et pour clôturer votre tirage, vous avez la carte énergie. Alors on ne peut pas faire mieux. Pour commencer, je cesse de vivre dans l'illusion de la peur et le désarroi des émotions. Par mes pensées de lumière, je rayonne d'une énergie positive. Je transforme tout doute en certitude, très intéressant ça, et retrouve le calme et la paix en tout mon être. Ce qui était mes faiblesses devient ma force. Génial. Voilà, super clôture qui résume hyper bien votre tirage et je ne peux vous souhaiter que ça pour un mois d'avril réussi, épanouissant, constructif et plein d'amour.